Salut amis humains, aujourd'hui je te présente un super livre qui s'appelle La loi du succès. Ça fait partie de mon défi 7 jours, 7 livres, un défi qui a été lancé par Raj, la chaîne YouTube Autodisciple. Je t'invite à découvrir si tu ne le connais pas. Donc le principe, comme son nom l'indique, c'est durant 7 jours de lire un livre chaque jour, de partager après ce qu'on a retenu, ce qui nous a appris, un peu des réflexions autour du livre. Donc moi je commence par un très petit livre. Il fait pas beaucoup, il fait une quarantaine de pages, mais il est très puissant. Parce que je ne sais pas si vous connaissez Yogananda, il a écrit un autre livre qui lui est très très gros, qui s'appelle Autobiographie d'un yogi. Un livre magnifique qui il a un peu changé aussi ma vision de la vie. Je vous le conseille, c'est vraiment un livre super. C'est un classique dans la spiritualité, un peu tout ce qui vient de l'Inde aussi, c'est très intéressant. Donc Yogananda, lui, c'est un des premiers à avoir introduit le yoga et la spiritualité de l'Inde en Occident, aux États-Unis. Donc il est parti là-bas dans les années 1920 et il a créé pas mal de centres. Il est resté pas mal d'années là-bas pour propager son message d'amour et de paix. Donc ce petit livre, j'ai pris quelques notes pour en parler avec vous. On peut le structurer en quelques mots-clés, en quelques idées clés. Donc en gros, dans ce livre, il nous explique, comme son nom l'indique, la loi du succès. Ici, on ne parle pas forcément d'un succès comme on pourrait le comprendre chez nous dans le sens matériel. Plutôt un succès dans le sens d'avoir réussi, d'avoir une vie réussie, de faire des choses avec ton cœur, d'avoir du bonheur dans ce que tu fais. C'est dans ce sens-là que je l'ai senti. Donc il y a quelques étapes nécessaires pour atteindre ce succès. Donc il nous parle de la pensée créatrice, que nos pensées créent notre réalité. Il nous parle de la puissance de la volonté. Quand tu veux quelque chose, tu dois rester focus là-dessus. Tu ne dois pas dériver, tu ne dois pas prendre d'autres chemins, tu restes focus sur ton objectif, c'est ça la volonté. L'importance de fuir la peur, il dit que c'est la plus grande ennemie de la volonté, c'est la peur. Et il nous parle aussi des symptômes physiques. Quand tu as peur, il y a ton cœur qui s'accélère, tu peux être aussi paralysé sur place. Donc la peur est quelque chose à fuir. J'aime bien un passage d'un morceau de Kenny Arcana qui dit « Ceux qui n'ont pas peur du vide ne tombent pas ». C'est un peu imagé aussi pour exprimer ce qu'il a voulu dire. Les échecs renforcent notre détermination. Donc même si tu as des échecs, c'est normal. Alors, on ne peut pas arriver du premier coup à réussir, hop, ça y est, mon rêve est réalisé. Il va y avoir des échecs, il va y avoir des étapes où on ne va pas réussir, mais c'est le meilleur moment pour agir. D'ailleurs, il y a une petite citation qui est sympa. Ouais. Il dit « La saison de l'échec est l'époque la plus favorable pour semer la graine du succès. » Donc profite de tes échecs pour réfléchir à ce qui ne s'est pas bien passé, pour ne pas le reproduire, et après tu vas avancer vers la réussite. La nécessité d'un examen de soi, l'introspection. Donc oui, il faut connaître tes schémas, comment tu fonctionnes à l'intérieur de toi, comment fonctionne ton mental, quelles sont tes faiblesses. C'est très important de faire ce travail sur ce chemin. Voir en tout l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, pour moi et pour Yogananda et pour beaucoup de personnes, Dieu, il est en toute chose. Il est ici dans la nature où je suis. Vous ne voyez pas en ce moment, mais je vais vous montrer des images. Donc il est dans l'air, il est dans l'eau, il est dans les plantes. Il est dans chaque cellule présente sur Terre, il est partout, et même au-delà.
Donc ce qui peut t'aider, c'est de voir Dieu en tout le monde. Et une étape aussi que j'ai encore du mal à franchir, tu peux voir Dieu dans chaque être humain. Donc ça évite les jugements des autres parce que il y a une partie de Dieu dans chaque homme. Et même si pour toi, à première vue, il n'a pas de qualité, et si tu fouilles bien à l'intérieur de lui, tu vas trouver la lumière aussi. Nos habitudes mentales contrôlent notre vie. Donc ça, c'est très important d'avoir des bonnes habitudes suivant ton objectif de vie, d'avoir des habitudes qui vont dans ce sens-là. Et fuir au maximum les mauvaises habitudes. Donc la télévision, la cigarette, enfin tout ce qui t'éloigne un peu de tout ça. Le pouvoir de la volonté divine. Donc Mektoub, tout est écrit. Mon chemin, c'est pas mon chemin, c'est Dieu qui l'a choisi. Peut-être que c'est moi qui l'ai choisi aussi avant de m'incarner sur Terre, mais maintenant je m'en rappelle pas. Mais il y a une force qui me guide, une force qui nous guide tous. Et voilà, c'est un peu ça le truc. Et il nous parle de la méditation, très important, la méditation. Yogananda, c'était un peu... il faisait des méditations, il était très très connecté. C'est important de pratiquer. Mettre le pouvoir de Dieu derrière tous vos efforts. Donc voilà, tu fais quelque chose, tu fais des efforts pour le faire, mais tu n'es pas tout seul, Dieu, il est avec toi. Donc ce livre parle beaucoup de Dieu, c'est ça la clé. Croyez très fort en Dieu. Après, on peut l'appeler de différentes manières, on peut l'appeler l'univers, la vie, Allah, il a plein de noms. Et voilà, ça, c'est chacun qui voit. Moi, j'ai pas de problème avec le mot Dieu. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont réfractaires au mot Dieu. Moi, je le trouve très beau et je ne trouve pas un autre mot, même s'il peut en avoir des centaines. Mais Dieu, c'est Allah. C'est ça résume bien comment ça pourrait, enfin, ce que ça peut être. Après, j'ai encore noté quelques réflexions que je vais partager avec vous. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc, ce qui nous explique, c'est important d'avoir un seul objectif à la fois. De ne pas te mettre 10 000 objectifs et de vouloir faire plein de choses en même temps. Tu fais une seule tâche à la fois. Et tant que tu ne l'as pas terminée, tu passes pas à une autre. Moi, c'est quelque chose aussi qui m'aide ici dans ma démarche avec Maroc en conscience, la création de mon projet, de ma société, des voyages. Je dois rester focalisé sur une seule tâche à la fois et savoir quelles sont mes priorités. Sentir à l'intérieur de nous ce qu'on désire avoir. Non. Sentir à l'intérieur de nous que ce qu'on désire avoir est bon pour nous et en accord avec les désirs de Dieu. Ensuite, mettre en œuvre toute notre puissance de volonté pour atteindre notre objectif. Ça, c'est un point très important aussi. Ce que tu fais, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, tu as toutes les réponses en toi. Toutes les réponses, elles sont à l'intérieur si tu arrives à te connecter, si tu arrives à écouter l'intuition. Donc, tu dois savoir physiquement. Il y a des choses qui sont difficiles d'expliquer avec des mots, mais tu dois le sentir si ce que tu fais est bon pour toi et en accord avec ta mission sur Terre. Ça, c'est important de le ressentir et que ce soit juste. Et pas du brouillard ou des... Enfin, il faut que ce soit clair en toi. Alors, il nous dit aussi que c'est important de porter notre attention sur le succès et pas sur l'échec. Il faut plutôt toujours garder à l'esprit des choses positives plutôt que négatives. Bon, ça peut paraître un truc bateau du développement personnel, mais c'est super important. Si dans ta tête, tu es tout le temps négatif, tu penses tout le temps des mauvaises choses, tu critiques les gens, tu parles mal sur tout le monde, tu es tout le temps en train de repenser à des choses négatives, tu es tout le temps dans le passé ou d'avoir peur du futur. Comment tu veux avoir une vie qui a du sens, qui est créative? Il faut que tes pensées soient... Il faut monter la vibration de tes pensées et après tu vas te rendre compte que tu es créateur et que tout
tout se met en place pour aller vers ce que tu désires. Le but suprême de votre vie est de trouver le chemin vous ramenant à Dieu. Mais vous avez aussi une tâche à accomplir en ce monde. La puissance de la volonté, unie à l'initiative, vous aidera à reconnaître ce devoir et à vous en acquitter. En fait, tout tourne autour de la même chose avec ce livre, donc c'est ça quoi. Si tu es vraiment connecté à Dieu, à l'intérieur de toi, tu vas savoir qu'est-ce que tu dois faire, où tu dois aller, et après il faut juste passer à l'action. Un très joli passage dont je vous ai un petit peu dit tout à l'heure, je vais vous lire ça. Apprenez à voir Dieu en chaque homme, quelle que soit sa race ou sa religion. Vous saurez ce qu'est l'amour divin le jour où, pour la première fois, vous ressentirez que vous ne faites qu'un avec chaque être humain. Pas avant. En se rendant mutuellement service, on oublie le petit soi et on entrevoit le grand soi, l'esprit sans limite qui unifie toute l'humanité. Je trouve ça très beau. Si vous voulez, je vous le partagerai sur la page Facebook. Et moi, ce genre de texte, ça me touche au plus profond et ça vibre avec moi. Et aussi, ça me rappelle que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Parce que j'ai encore des blocages et je suis pas dans l'amour tout le temps avec chaque être humain. Donc ça me laisse imaginer que j'ai encore pas mal de chemin à faire et c'est pas plus mal parce que je dois avancer. Je vais encore vous citer 2-3 trucs, je vais pas dire tout ce que j'ai noté, mais on va terminer. Il nous explique aussi qu'il y a toujours 2 voies à l'intérieur de nous. Il y a la voie du mal et il y a la voie du bien, la voie de Dieu. Donc ça, il faut s'en rendre compte, il faut savoir les pensées qui viennent vers toi, d'où est-ce que ça vient exactement, comment tu le sens, comment tu te sens physiquement, est-ce que ça te procure de la joie ou pas. La joie, c'est un bon sentiment pour savoir si ce que tu fais est juste. Comme disait Laura Marie, c'est le GPS de l'âme, la joie. Ça va toujours te guider vers le bon chemin. Il parle aussi un peu de Jésus, qui disait que ta volonté soit faite. Donc, un des principes fondamentaux du succès, c'est d'être toujours en harmonie avec la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'on disait juste avant. On va terminer avec 2 citations. Une que j'ai partagée justement hier sur Facebook et j'ai vu qu'il y a eu des retours directement. C'est par rapport à l'argent et ça me touche parce que je suis dans ce cas précisément. Je vais vous dire, vous allez comprendre. Donc, pour recevoir les cadeaux de Dieu, il vous faut déraciner de votre esprit toute idée de limitation et de pauvreté. Puisque l'esprit universel est parfait et par conséquent ne manque de rien, pour puiser à cette source intarissable, vous devez maintenir en vous-même un sentiment de prospérité. Même si vous ne savez pas d'où viendra votre prochain billet de banque, vous devez refuser toute pensée d'appréhension. Quand vous remplirez la tâche qui vous incombe et lorsque vous compterez sur Dieu pour qu'il s'acquitte de la sienne, vous verrez venir à votre aide des forces mystérieuses et bientôt se matérialiser tous vos désirs constructifs. Ces sentiments de confiance et de prospérité s'acquièrent par la méditation. Ça me touche beaucoup parce que oui, il y a des moments de ta vie où tu peux être bloqué par l'argent. Tu penses que si tu fais ça, ça va te mettre en danger financièrement, que tu as besoin d'avoir une sécurité financière. Mais c'est ça qui bloque la majorité des êtres humains. Moi, en ce moment précis, ici, je suis revenu un petit peu en Belgique pour travailler par rapport à mon projet, pour le faire connaître, pour préparer des dossiers de presse et envoyer tout ça aux médias, pour terminer le site internet. Et il me reste presque plus d'argent et je dois aussi payer quelqu'un qui m'a aidé dans ce travail. Si j'étais encore dans mon ancien mode de pensée où
j'avais peur d'être limité par l'argent et tout ça, je ferai jamais ça. J'essaierai d'économiser au maximum je ferai pas tout ce que je fais au Maroc, je passerai à côté de tout ça. Donc c'est important, même si t'as pas beaucoup d'argent, et que tu as ton rêve, que tu es bien lancé ou que tu vas te lancer, garder la foi, garder la confiance, confiance en Dieu, confiance en toi-même. Et là, il y a la magie qui va s'opérer. Il va se passer des choses. L'argent, il va arriver vers toi. Il faut vraiment que tu y crois à l'intérieur, au plus profondément, que c'est pas... Tu te dis pas ça et derrière tu te dis encore ouais non, ça c'est des conneries. Il faut vraiment y croire, l'expérimenter. Il n'y a rien de tel que l'expérimentation. Moi, je l'ai vécu. J'ai vu que j'étais soutenu. J'ai vu qu'il se passait des choses. Et j'ai vu qu'à un moment, hop, j'ai reçu de l'argent. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Ça m'a permis de continuer mon rêve. Ici, maintenant, j'arrive à ce point précis, pareil. Donc, ça m'aide d'avoir des personnes comme Yogananda qui se transmettent ça. Donc, toujours être dans la gratitude et ne pas penser en termes de manque. Dernier passage que je vous cite. J'espère que ça vous aura intéressé ce que moi j'ai retenu du livre. Dernière citation. Vous devez, dans votre vie, établir la différence entre ce qui est nécessaire et ce que vous aimeriez avoir, mais dont vous n'avez nul besoin. Autrement dit, ce qui vous permettra d'atteindre votre but principal et ce qui risquerait de vous en éloigner. Car ce n'est qu'en subordonnant tout au service de votre objectif majeur que vous obtiendrez le succès. Donc voilà. Quelle est ta priorité? Quel est ton objectif? Et tu vas vers là sans prendre 10 000 chemins, sans... Ouais. Tout ce qui est matériel aussi, achète ce dont tu as besoin, ce que tu as réellement besoin, ce qui va t'aider à accomplir ton objectif, mais tout le reste n'est pas nécessaire. Voilà, faut faire des choix. Donc c'était un petit résumé de la loi du succès de Yogananda. C'est le tout premier jour du défi 7 jours 7 livres. J'espère que je vais avoir le temps de pouvoir faire les autres livres, de pouvoir faire des vidéos, parce que les autres livres sont beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de contenu. Mais Inch'Allah, je partagerai avec vous le maximum, du mieux que je peux, avec mes moyens. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ont résonné en vous, de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On arrive presque à 600 abonnés, donc ça c'est cool. Et un petit big up à tous ceux qui suivent, qui commentent, qui partagent. Ça fait toujours plaisir de voir que je suis pas tout seul dans cette aventure, que vous êtes aussi avec moi et qu'on partage tout ça ensemble. C'était Stéphane depuis la Belgique. Il me reste encore 2-3 jours avant de rentrer au Maroc. Et puis je reste là-bas pour un long moment, si Dieu veut. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, seul l'amour nous sauvera. Peace.